La parole que j'ai pour la personne qui me regarde aujourd'hui, c'est « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force ». Isaïe chapitre 40, verset 31. Attends, je sais que c'est compliqué. Tu ne comprends peut-être pas ce que Dieu est en train de faire, mais je t'assure, il y a des bénédictions dans l'attente. Tu vois, dans la Bible, ils sont nombreux à avoir attendu et chacun l'a vécu différemment. Regarde Abraham, Dieu lui a promis un fils, mais l'attente a duré des années. Il a traversé des moments longs, silencieux, où rien ne semblait bouger. Même si sa femme doutait, lui a gardé la foi en Dieu. Et à la fin, Dieu a accompli sa promesse. Et ce n'était pas un enfant ordinaire, c'était l'héritier de la promesse. Regarde aussi Joseph. Dieu lui avait donné un rêve, mais au lieu de s'accomplir tout de suite, sa vie s'est écoulée, rejeté par ses frères, vendu, faussement accusé, jeté en prison. Il aurait pu abandonner, se révolter, douter de Dieu, mais il a attendu fidèlement et au moment choisi par Dieu. Pas trop tôt, pas trop tard. Il est sorti de prison et Dieu l'a placé là où il devait être pour sauver une nation et même sa propre famille. Ce n'était pas un hasard, c'était une préparation. Et puis, il y a Anne. Elle souffrait profondément, incomprise, humiliée, stérile. Mais elle n'a pas abandonné. Elle est venue devant Dieu en larmes, en prière et dans sa douleur. Elle a fait un vœu. Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Dieu a vu sa foi. Il lui a donné Samuel. Pas juste un fils, mais un prophète qui allait changer l'histoire d'Israël. Tu vois, le point commun. Ils ont tous attendu, mais ils ont bien attendu. Pas en se plaignant, mais en restant fidèles, obéissants dans la prière et dans l'espérance. Peut-être que toi aussi, tu fuis une attente. Tu regardes autour de toi, tu te compares, tu te dis, pourquoi ça prend autant de temps pour moi? Mais si ça prend du temps, c'est peut-être parce que c'est précieux. Parce que ce que Dieu prépare pour toi est particulier. Dieu ne veut pas juste exaucer un désir passager. Il veut former en toi quelqu'un de prêt pour son royaume. Quelqu'un qui ne vit pas pour ce monde, mais pour l'éternité. Et aujourd'hui, regarde autour de toi. Les signes du retour de Jésus sont clairs. Le monde court vers la confusion. Mais Dieu appelle un peuple à se tenir debout, à se préparer pour rencontrer son roi. C'est pour ça que j'ai créé un petit groupe d'études sur WhatsApp. Chaque soir, on lit ensemble la parole de Dieu. On apprend à discerner sa volonté, à rester fidèle dans l'épreuve et surtout à se préparer pour le retour de Jésus. Si tu sens que Dieu te parle à travers cette vidéo, clique sur le lien dans ma bio ou écris-moi simplement sur WhatsApp. Le numéro est à l'écran. Je veux apprendre à marcher avec Dieu. Jésus revient bientôt et il t'appelle personnellement. Ne laisse pas passer cette invitation. Sois prêt, sois fidèle. Sois béni. Amen. Que Dieu te guide.